Écoutez la vidéo. Pourquoi il n'y a pas de commission électorale, de CERD, au Burkina, au Mali? Mais monsieur Grisois, vous êtes quand même un contemporain. Écoutez, Vous voulez qu'on aille encore arrêter les Ivoiriens là-bas? Alors nous, ce n'est pas parce que nous sommes indépendants que nous ne sommes pas dans une... Nous ne sommes pas conscients de ce qui se passe. Nous, quand la loi dit ceci, c'est même la Constitution qui dit que pour l'élection du président de la République, la population, la diaspora de nos compatriotes à l'étranger participe à l'élection. Ils participent à 2 votations, l'élection du président de la République et au référendum. Donc, fort de cela, à l'occasion, nous écrivons au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice et au ministère des Affaires étrangères pour nous dire quels sont les pays, en fonction de la population de nos compatriotes à l'étranger, où nous devons ouvrir des CEL. On nous conseille de ne pas le faire pour l'heure au Mali, au Burkina et au Niger. Ou bien, c'est pas parce qu'on est indépendant. Ben voilà, c'est tout. Ce n'est pas parce qu'on se méprend sur nos compatriotes qui sont là-bas, mais c'est parce que les conditions ne sont pas réunies. Même pour faire des élections là-bas, ça sera difficile. Je n'avais pas cette information. Donc voilà pourquoi nous ne faisons pas, nous n'avons pas organisé la révision de la liste dans ces différents pays, quoique habituellement nous le faisions. Pour ce qui est, vous avez dit, monsieur Grisois, la liste électorale définitive n'est pas bonne, parce qu'elle contiendrait... C'est bon. Camarades, vous avez entendu. Qui bien dit qu'il ne veut pas qu'on aille arrêter les gens qui sont là-bas. Les gens qui vont aller enrôler les gens là-bas. Primo, Koubalou Kubier. Primo, les gens qui vont enrôler, je prends un exemple. Ceux qui vont enrôler, les agents qui vont travailler dans les centres d'enrôlement ici en France, sont déjà en France. Ils ne viennent pas de la Côte d'Ivoire. Ça fait 1. Donc, ce qui revient à dire que ceux qui vont se charger de ce travail au Burkina Faso, au Niger, au Mali, sont déjà au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Est-ce qu'on les a déjà arrêtés? Non. Troisièmement, est-ce que, Kubier, l'ambassade de Côte d'Ivoire n'est pas ouverte au Burkina Faso? Elle n'est pas ouverte au Mali? Le consul n'est pas au Niger? Pourquoi vous ne rappelez pas ces diplomates et fermez les ambassades si vous estimez que les citoyens ivoiriens sont en danger dans ces pays-là? Kubien, c'est la question que moi je te pose. Parce que toi, Kubien, tu es plus que RDR, tu es un ancien rebelle. Toi, Kubien qui est là. Tu es un ancien rebelle. Mais en 2010, alors que la rébellion avait comme base arrière le Burkina Faso, alors que la rébellion avait comme base arrière le Burkina Faso, il venait de là pour attaquer la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'élection là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'élection là-bas? Mais en réalité, aujourd'hui, comme vous savez que le peuple, les Ivoiriens de l'AES et les Ivoiriens de la diaspora et les Ivoiriens dans tout leur ensemble, aujourd'hui, savent la vérité et la réalité. Et vous savez que la balle, c'est Gbagbo à 100%. Donc, c'est une fébrilité que vous exprimez là. C'est-à-dire que vous avez peur. C'est parce que vous avez peur de votre défaite, je dirais, fracassante là-bas, que vous voulez annuler là-bas. Et que vous êtes sur le point d'annuler. Donc, vous enlevez le droit aux citoyens ivoiriens vivant là-bas de s'exprimer, d'élire le candidat.
Parce que votre défaite sera cuisante là-bas. Et même ici, on va s'occuper de vous. En fait, vous êtes cuits. Donc, aujourd'hui, vous êtes en train de faire ça pour empêcher les gens de voter. Mais, je demande aux populations ivoiriennes vivant dans l'AES de dire non. Je leur demande de dire non parce que c'est trop facile. On ne peut pas se saisir de ce prétexte-là pour dire non, c'est rentré soit d'ici. Mais le ministre, Ténébrement, est parti au Burkina Faso. Est-ce qu'il a été arrêté? Est-ce qu'il a été arrêté? Qui bien? Ténébrement. Il n'a pas été arrêté. Il n'a pas été arrêté. Quand il est parti, il est revenu. Est-ce qu'il a été arrêté? Il n'a pas été arrêté. Nos citoyens sont là-bas, ils vivent tranquillement, ils sont à l'aise. Même quand il y a eu la CAN. Quand il y a eu la CAN. Mais et que les Ivoiriens ont gagné. Mais il y a eu des manifestations de rue. Les Ivoiriens ont manifesté les joies. Ils sont tranquilles, ils vivent tranquilles là-bas. Il ne faut pas confondre les Ivoiriens qui vivent là-bas avec vos mercenaires. Il ne faut pas confondre nos frères et sœurs qui vivent dans l'AES avec les mercenaires que vous envoyez dans l'AES. Si vous envoyez les mercenaires, ils seront arrêtés. Ils seront arrêtés. Bien sûr. Mais les citoyens qui vont aller voter librement, qui vont aller faire quoi? Vous pensez que les dirigeants de l'AES, ils sont fous? Vous pensez qu'ils ne savent pas ce qu'ils font? C'est parce que vous avez peur de votre défaite cuisante là-bas que vous empêchez nos citoyens de voter. Parce que les choses ont changé. Le vent a tourné. Le vent a tourné. Vous savez que vous avez peur maintenant. Vous savez que vous allez perdre les élections en 2025. C'est pourquoi vous faites ça. C'est pourquoi vous faites ça. Donc, chers camarades, je demande aux populations ivoiriennes vivant dans l'AES, aux communautés ivoiriennes vivant dans l'AES, de se mobiliser, de dire non. Vous êtes des Ivoiriens à part entière. Vous avez le même droit que tous les Ivoiriens. Il faut vous lever, manifester contre ça. Il ne serait-ce que des déclarations, mais en tout cas, faites-vous entendre. Faites-vous entendre. N'acceptez pas ça. Organisez-vous. Faites des déclarations. Dites non. Vous êtes des Ivoiriens. Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas pouvoir voter? Que bien tu es maudit. Hein? Que bien tu es maudit. Il faut que nos frères, nos camarades et frères, il faut que nos compatriotes qui vivent dans l'AES, eux aussi puissent voter. Ce sont des Ivoiriens à part entière. Tu ne peux pas leur arracher le droit de vote, Cubier. On ne peut pas accepter ça. Camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Babo, président de Conakry en 2025, Inch'Allah. On est ensemble.